Événement clé dans la vie de vos contrats en location longue durée. La restitution de vos véhicules est une étape incontournable pour vous permettre de maîtriser le budget de votre flotte automobile. En effet, parce qu'elle a une incidence sur la valeur de revente du véhicule, la restitution peut vous faire supporter des coûts supplémentaires lorsque certaines règles simples ne sont pas suivies. Négliger cette étape, c'est risquer de perdre l'un des avantages concurrentiels de la location longue durée. Cette vidéo vous présente tous les aspects, procédures et enjeux de la restitution et illustre chaque type de dommage accepté ou non lorsque le contrat du véhicule arrive à son terme. Principe. À l'issue du contrat de location, le véhicule est restitué à Arval ou peut être acheté par l'utilisateur. La restitution est une étape décisive car elle permet de statuer sur la conformité du véhicule par rapport à son âge, son kilométrage final et son état physique, de transférer la garde juridique du véhicule, de solder le contrat et d'arrêter la facturation. Afin de vous éviter toute complication et dépenses imprévues, quelques règles simples régissent cette procédure. La restitution physique du véhicule doit être effectuée à la date et au lieu convenu avec Arval. L'ensemble des documents et le double des clés doivent être retournés au département fin de contrat d'Arval 48 heures au plus tard après la restitution du véhicule. Tout retard de retour sur l'un de ces éléments entraînera des frais supplémentaires, la date d'arrêt effectif du contrat de location et la date de réception du dernier élément. Risques et enjeux de la restitution. Le respect des dispositions régissant la procédure de restitution couvre votre entreprise et vous assure du transfert de la garde juridique du véhicule. Il est donc très important de suivre ces consignes. Dans le cas contraire, votre entreprise peut être confrontée à des conséquences financières significatives sur les aspects suivants. Arval ne pouvant pas revendre le véhicule, continuité du contrat de la facturation, prise en charge de l'assurance à vos frais, non prise en charge physique du véhicule exposé à des dégradations possibles. Avant la restitution. Pendant la période de location, afin d'éviter que l'économie de la charge d'assurance soit transformée en frais de remise en état, pensez à effectuer les réparations nécessaires avant la restitution. Il faut communiquer l'information au commercial et le chargé clientèle fixe avec vous la date et le lieu du rendez-vous. Pendant la restitution, votre collaborateur établit et signe conjointement avec le représentant Arval le procès-verbal de restitution. Ce document mentionne le lieu, la date, l'heure de la restitution, ainsi que le numéro d'immatriculation, le relevé du kilométrage et surtout l'état général du véhicule. Le carnet d'entretien et la notice d'utilisation doivent être laissés dans le véhicule. Le conducteur prend livraison du nouveau véhicule en cas de renouvellement. Après la restitution, le collaborateur renvoie au département fin de contrat le kit de restitution dûment complété. À la réception des documents, le département fin de contrat Arval analyse le procès-verbal de restitution, prépare le solde de votre contrat à partir des éléments reçus et organise le rapatriement du véhicule vers un site de stockage, le chiffrage d'éventuels frais de dépréciation, la mise en vente du véhicule. Les documents de la restitution. Afin de faire gagner du temps à vos conducteurs, Arval a créé le kit de restitution qui lui spécifie les étapes clés à respecter et l'ensemble des documents à retourner. La carte grise, l'autorisation de circulation, attestation d'assurance, attestation de vignette, double des clés et tous les accessoires et équipements fournis lors de la livraison. Le manque de l'un de ces éléments doit être mentionné dans le PV de restitution. Définition de l'état standard. L'état du véhicule à la restitution. Arval définit un état standard du véhicule en indiquant les principaux éléments concernés et les taux d'usure maximal admissibles. Les normes usure et dommages. Lorsque le véhicule a subi des dommages ou quand son état constaté dépasse le cadre de l'usure normale, Arval établit un bilan de fin de location qui représente d'une part les frais estimés et d'autre part les frais facturés, ce que nous vous transmettons. Naturellement, toute absence de réponse au-delà du délai accordé sera considérée comme un accord de votre part et la facture vous sera transmise ultérieurement. Les normes usure et dommages. Arval illustre dans les animations suivantes les différents types de dommages considérés comme étant liés à une usure normale du véhicule ou devant faire l'objet d'une facturation complémentaire de dépréciation.
Arval. Une société BNP Paribas.